Le boudoir aux potions. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Que c'est merveilleux, ça. Il est 10h56, mes très chers enchanteurs. Et oui, et je suis pas toute seule, j'ai avec moi Lunaya. Coucou. Coucou, c'est un petit coucou, ça. Oh, ben, un coucou, tu veux un coucou plus fort? Je veux un coucou. Je vais réveiller les voisins. Hello, Lunaya. Alors, donc c'est ta grande première. Franchement, on a hâte. Ouais. Mais avant ça, je t'avais promis, on va quand même repasser bien sûr le fameux jingle, le boudoir aux potions. Alors franchement, avant que je le lance, quand j'ai découvert ce que tu as fait avec ta fille, parce que mes très chers enchanteurs, oui, on entend la voix de la fille de notre très chère Lunaya, et on entend Raphaël. Et oui, et on entend aussi son rire, et on entend aussi ton petit rire. Donc c'est super mignon. Vraiment. Et ouais, voilà. C'était mon inspiration. Non, c'est top. Alors j'ai fait un petit effet derrière, et puis après coup, ça a donné ça. Donc on passe le jingle, et après coup, ce sera à notre très chère Lunaya de nous faire découvrir sa première chronique sur le boudoir aux potions. À tout de suite, à dans quelques secondes. Le boudoir aux potions. C'est magnifique, hein. Dites-le. Yeah. Donc tu m'as envoyé ton plan, ma très chère Lunaya. Ouais. Donc tu vas nous parler de quoi? On n'est pas loin de Samhain, alors évidemment, on va parler de Samhain, non? Sinon, ce serait pas normal. Et d'ailleurs, moi, je dis Samhain. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'on avait échangé sur le sujet. Alors, c'est vrai qu'on certains disent Samhain. Moi, je dis Samhain. Il y en a d'autres qui disent Samhain. Et je crois que de mémoire, c'est Kadarn qui nous avait dit, en fait, il faut penser à Halloween. Oui. En fait, la vraie histoire, si je le dis, c'est parce que c'est aussi un petit peu mes racines bretonnes irlandaises qui parlent. Donc, c'est pour ça que je le dis Samhain. Parce qu'à la base, c'est un mot gaélique, qui s'écrit Samuin, d'où Samhain, et non pas Samhain. Et ouais. Et alors bon, il y a plusieurs études étymologiques sur le mot qui ne se mettent pas d'accord parce qu'évidemment ça date d'il y a tellement longtemps qu'on n'a pas d'écrit de l'époque. Mais ce qui est le plus ressorti, c'est que ça veut dire rassemblement des morts, et ça vient aussi du mot Samonios, qui est le mois de novembre en irlandais. Wow. Voilà. Non, je vais pas vous faire. Après, il y a plein d'articles sur le sujet qui sont très complets. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais voilà, moi je dis Samhain. Voilà. D'accord. Donc Samhain, Samhain, peu importe. L'essentiel, c'est que ça vienne du cœur. Et forcément, voilà. Si vous voulez vraiment coller à la chose, eh bien, c'est Samhain. Ok. Ouais. Et pour la petite histoire justement qui est en rapport avec Halloween et la tradition d'aller de porte en porte chercher des bonbons, des bonbons ou des sorts, trick or treat. C'est que, en fait, en Irlande, à ce moment-là, les gens étaient plus enclins à être généreux, et donc c'était les pauvres qui allaient taper aux portes des gens fortunés et qui leur donnaient des denrées alimentaires. Donc c'est de là aussi que ça vient, cette tradition. D'accord. Ah bah ça aussi, tu vois, tu me l'apprends. Ouais. D'accord. On apprend plein de choses dans le réveil des enchanteurs, c'est ça qui est merveilleux. Non, j'aime bien moi les histoires qui ont du sens et qui ont une histoire ancrée dans une vraie réalité et pas que de l'imaginaire, quoi. Oui. C'est clair. Voilà. Et donc sinon ici, le boudoir aux potions. Pourquoi des potions? Parce que moi j'ai envie de vous partager tout un tas de petites choses que j'ai depuis très très longtemps. D'ailleurs, je disais dans le chat tout à l'heure, quand on parlait de la Bretagne, que j'ai calé mon émission là-dessus. C'est parce que je suis d'origine bretonne, bigoudaine exactement. Mon arrière-grand-mère avait la coiffe sur la
Et puis moi, j'étais une petite fille très à l'écoute. Donc j'entendais quand elle disait tiens, tel truc, ça fait ça, tel. Elle le disait pas forcément à moi, mais moi j'avais un cerveau qui enregistre les choses. Et j'étais toujours très très curieuse des traditions familiales. Donc du coup, j'ai un peu vécu là-dedans. Et puis avec les années, je me suis fait mes petites potions, quoi, en fait, tout simplement. Et j'ai envie de vous partager tout ça. J'en ai beaucoup. Hein. Je pourrais pas tout vous partager d'un coup. Hein. Mais bon, j'ai fait une petite sélection Samhain pour aujourd'hui. Alors d'ailleurs, j'ai fait un PDF que vous pouvez me demander par mail si vous voulez, lunaya@radioantasia.fr. Et sinon, normalement, si j'ai bien compris, Alina, elle sera aussi dans la newsletter de lundi. C'est ça ? Tout à fait, ma très chère Lunaya. Donc, si jamais, voilà, vous pouvez quand même échanger avec Lunaya par mail, hein. Faut pas hésiter. Oui. Pour lui dire déjà ce que vous avez ressenti de la chronique, lui donner des petites, lui demander peut-être des petits conseils sur les différentes choses qu'elle va vous expliquer ce matin. Donc, faut pas hésiter à écrire à nos animateurs, hein, vraiment. En plus, ils se feront une joie de vous répondre. Donc, que ce soit pour le plan, que ce soit pour plein de choses, ils se feront une joie de vous répondre. Donc, j'ai cru comprendre dans ton petit PDF qu'il y avait l'art du bain magique. Oui. Alors, j'ai écrit tout un truc sur le PDF. Je vais pas tout vous lire parce que concrètement, j'aime pas lire à l'antenne. Je trouve ça un peu. Moi, je préfère parler en direct. Être plus spontané, on va dire. Mais oui, dans le PDF, j'ai toute une petite partie qui explique l'art du bain magique. Pourquoi ? Parce que justement, je vous ai mis une recette d'un bain magique. Alors, faut savoir aussi, ça je le dis, je pense que je le redirai à chaque fois, quand parfois il y a des mots, des incantations qu'on appelle pour activer des choses. Je vous ai mis mes mots à moi, mais chacun met les mots qui lui conviennent. Hein. Il n'y a pas rien n'est restrictif. Il faut que ça parle à chacun. À partir du moment où c'est fait avec le cœur, c'est juste en fait. Donc moi je vous ai mis mes petits exemples de ce qui me concerne moi. Je finis toujours par Awen parce que c'est ma tradition bretonne qui parle. Mais voilà, tout est adaptable à ce que vous voulez, à ce qui vous parle en fait. Voilà. Et donc, ça commence par le bain festif. Donc, le bain festif, je vais vous en parler une fois et je vous en parlerai pas à chaque sabbat parce que en fait c'est le bain qu'on est censé faire avant chaque grosse cérémonie, grosse célébration. Donc les sabbats et différentes cérémonies que vous pouvez aussi voir. Après chacun sa pratique. Donc c'est un bain de purification, bain festif qui permet d'être dans de bonnes conditions pour ensuite entamer une célébration qui a du sens pour chacun. Et donc, voici la petite recette. Alors, soit vous notez, soit vous prendrez le PDF, hein, vous faites comme vous voulez. Ah oui, alors, petite information aussi avant de continuer. Il y a des personnes qui n'auront pas de baignoire. C'est mon cas, hein, moi j'ai juste une douche. C'est pas grave. Hein. On peut en faire une version sèche sur du sel d'Himalaya. Là, la recette que je vais vous donner, c'est avec des huiles essentielles. Si vous les mettez dans du sel d'Himalaya, le sel absorbera et vous vous douchez avec un petit pochon, évidemment, qui laisse passer l'eau, donc du coton, du lin, enfin quelque chose de naturel, évidemment. Et vous lavez avec. Le sel va fondre sous l'eau et vous aurez les bienfaits des herbes ou huiles essentielles sans avoir besoin d'une baignoire. Voilà, pour la petite astuce. Tout est faisable. Et donc, pour ce bain festif, il va vous falloir 3 gouttes d'huile essentielle d'oliban. Donc ça, c'est pour la bénédiction. 2 gouttes d'huile essentielle de myrrhe pour la concentration. 2 gouttes d'huile essentielle de bois de santal pour l'ancrage. 1 goutte d'huile essentielle d'orange pour le calme. 1 goutte d'huile essentielle de citron pour stimuler les sens. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour l'harmonie de tout ça. L'huile d'olive va permettre d'harmoniser toutes les huiles ensemble, en fait. Et puis, on mélange. Hein, ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de mélanger. Et puis, alors, pour un bain, donc ça, c'est une quantité qui est pour mettre dans un petit flacon. Et du coup,
de ce flacon, si vous faites un bain, vous en prenez l'équivalent d'un bouchon. Ça peut dire à peu près 10 millilitres à mettre dans l'eau du bain. Et pareil, si vous faites dans du sel, vous mettez la même quantité. L'important, c'est que les proportions soient respectées. Et puis après, je dirais, détendez-vous, pensez, c'est là que c'est à ce moment-là où il faut vraiment penser au rituel que vous voulez faire, vous concentrer sur les intentions et le résultat que vous espérez derrière. Et quand il s'agit de sabbat, se concentrer sur la raison de ce sabbat, pourquoi il existe comme ça, etc. Et puis surtout le sens que ça a pour vous, c'est important. Il faut que chacun y mette sa patte, on va dire. Voilà. Alors, ça, oui, il y a une chose aussi que je voulais vous dire par rapport à moi, la façon dont je célèbre les choses. Donc, dans Samhain, c'est un des sabbats majeurs, comme on le sait, c'est le Nouvel An des sorcières. C'est un sabbat qui est donc traditionnellement sur le calendrier classique, on va dire, fêté le 31 octobre. Alors, fut un temps où c'était même une fête qui durait une semaine, 3 jours avant et 3 jours après la date. On fait plus des banquets comme ça maintenant, mais fut un temps c'était le cas. Et en fait, moi personnellement, je ne fête pas le 31 octobre. Parce que, alors ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelques années, peut-être, je sais pas, il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, parce que avant je le fêtais le 31 octobre. J'avais acheté l'agenda, vous connaissez certainement, de Paroles de sorcières. Et dedans, elle parlait des dates astrologiques des sabbats. Et là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça coûte ? Donc du coup, j'ai fait mes petites recherches. Je suis tombée sur un site internet, je vais vous donner le lien dans le chat, qui s'appelle Esteria, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Où en fait, ils donnent les dates astrologiques et astronomiques des sabbats. Parce qu'en réalité, les dates qui ne bougent jamais, ce sont celles qui correspondent aux solstices et aux équinoxes. Donc, c'est les sabbats mineurs, comme on dit, donc, dont Yule, par exemple. Bon, moi, je trouve pas qu'ils soient mineurs, mais enfin, chacun fait comme il veut. Et en fait, les sabbats majeurs sont en fait le milieu entre 2 équinoxes et solstices. Et le truc, c'est que quand ces dates ont été ajoutées au calendrier à la roue de l'année, tout simplement, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années, même plus de 1000 ans, je pense d'ailleurs, eh bien, la Terre avait une position par rapport aux étoiles qui n'est plus celle d'aujourd'hui, puisque la Terre a bougé sur son axe, elle n'est pas orientée exactement de la même façon. Et du coup, les calculs astronomiques sont différents depuis déjà très longtemps, mais on n'en a pas forcément pris conscience. Et donc, d'un point de vue énergétique de la Terre placée dans le ciel, Samhain est fêté le 7 novembre, pas le 31 octobre. Et moi, comme il faut que ça me parle et que ce sont les énergies d'aujourd'hui et non pas les énergies d'il y a 1000 ans qui me parlent, puisque je vis aujourd'hui, même si j'ai sûrement vécu il y a 1000 ans, j'ai décidé de me caler sur les dates astronomiques. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien du site internet qui donne ces dates-là. Parce que concrètement, je m'amuse pas à les calculer, je n'ai pas ce savoir-là. Chacun faut savoir calculer les dates astronomiques, je ne sais pas, mais il y en a qui le font très bien, donc autant s'en servir. Voilà pour ma petite histoire personnelle. Ça mérite des poussières d'étoiles, ma très chère Lunaya, et puis merci pour le lien. Alors, c'est Esteria, donc esteria.fr, donc Esteria. Parce qu'on a du monde qui écoute, mais tout le monde n'est pas sur le chat. Oui. Donc, après, il y en a qui peuvent quand même être sur le chat sans qu'on les voit, ce qui se connecte pas forcément. Donc, vous pouvez le faire si jamais vous voulez pas échanger, mais récupérer le lien de Lunaya. Donc, voilà, esteria.fr et roue-1 du 6, année
donc sans accent bien sûr au singulier. Voilà. Donc pour récupérer bien évidemment la date précise donc de Samhain. Voilà. Et les autres, il y a aussi, en fait, tous les sabbats majeurs, Imbolc, Beltane, Lammas, Lugnasad et Samhain. Je dis Lammas, Lugnasad parce qu'il l'appelle Lammas, mais il a deux noms. On le sait, je pense, c'est pas mystérieux. Mais voilà, c'est les 4 sabbats majeurs en fait, ce sont les dates astrologiques, astronomiques qui sont indiquées sur le site. Alors après, concrètement, ce site-là, c'est marqué en dessous du logo, il y a marqué la fac des sorcières. Je connais pas le reste du site. Voilà, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne connais pas la qualité ni quoi que ce soit, je ne porte aucun jugement. Peut-être que certains connaissent. Moi, j'y vais juste pour les dates astronomiques. Mais voilà, pas m'en demander plus sur le site. J'ai pas trouvé ailleurs d'ailleurs, à part évidemment dans l'agenda de Parole de Sorcière. Les dates y sont aussi indiquées d'ailleurs. Eh ben c'est ça qui est merveilleux. D'ailleurs, en parlant de l'agenda de Parole de Sorcière, je sais pas si tu le sais, mais je l'ai mise en information parce qu'il y a son 2024 qui va sortir, même qui est sorti, je crois. Donc je l'ai mis en information donc dans l'éphéméride du mois d'octobre. Donc si jamais vous voulez découvrir l'agenda de Parole de Sorcière, allez-y parce que c'est un super agenda. Moi je vous le dis. Ah ouais, les chouettes. Moi ça fait 4 ans maintenant que je l'achète. Ah bah tu fais comme moi en fait, c'est pareil. Et puis qu'on me l'a offert une fois, je me suis dit oh là là, chaque année presque, chaque année. Oui, même pas presque, je crois que c'est même chaque année. Après concrètement, je me suis jamais trop servi d'un papier, mais pour moi c'est une mine d'or en fait. Donc ça fait partie. Pour moi c'est plus un livre qu'un agenda. Oui, parce que tu découvres tellement de choses à l'intérieur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il est très très riche. Et c'est très sympathique pour les witches en tout cas. C'est clair. Alors, et puis on va continuer parce que alors sur le PDF, j'ai 4 recettes. Je sais pas si j'aurai le temps de vous lire les 4. Je pense. Mais à la base, dans ma tête, je m'étais dit je vais en mettre 3. Et puis, il y en avait une, pour moi, c'était obligé de la mettre. Donc, je l'ai mise aussi. Et je me dis, vaut mieux trop que pas assez. Et puis, t'as les 4 comment éléments. T'as les 4 éléments également, tu vois. Donc, t'as fait un peu... Ah ouais, c'est vrai. Non, mais peut-être que du coup, je vais faire 4 recettes à chaque fois. Ouais. De toute façon, j'en ai tellement que une de plus, une de moins. Ça peut durer des années, cette histoire, moi, je vous le dis. C'est sûr. Alors maintenant, on va faire un filtre. Une petite potion. Et alors évidemment, à chaque fois, les recettes que je vais vous donner, c'est dans les mêmes thèmes, dans le même but. Donc là, on est concentré sur Samhain, mais les autres émissions qui seront pas dédiées à des sabbats, ce sera sur des thèmes en particulier. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des envies, envoyez-moi un mail. Moi, il n'y a pas de souci, je m'adapte. J'ai beaucoup de choses, donc ça peut le faire. Et là, on va faire un petit filtre pour accroître la divination, puisqu'évidemment, à Samhain, qu'est-ce qu'on fait ? En général, de la divination, de la connexion aux esprits, donc c'est encore mieux si on peut accroître ça. Et donc, alors là, va y avoir... alors, quand je dis filtre, c'est une boisson à boire, donc c'est à base de thé. Et puis je vous lirai la petite incantation que j'ai et pas comme pour les autres. Vous pouvez la modifier, enfin voilà, comme ça vous parle. Au niveau des ingrédients, il va vous falloir une bougie mauve ou violette, une cuillère à soupe de thé noir, une cuillère à soupe de citronnelle, soit à peu près 15 millilitres, une cuillère à soupe de lavande, une cuillère à soupe de pétales de rose séchés, une bouilloire et une théière. Et en option, on peut rajouter du miel si on veut sucrer un petit peu. Alors, au niveau de la bouilloire, je le dis parce que c'est important, même pour tout, que ce soit pour les filtres ou même pour une tisane qui a des vertus. Moi, personnellement, j'ai acheté une bouilloire sur laquelle je peux contrôler la température de chauffe. Et c'est très important parce que les bouilloires classiques qui chauffent donc jusqu'à 100 degrés pour faire bouillir l'eau,
Et ben la problématique avec ces bouilloires, quand on veut avoir les propriétés des plantes que l'on fait infuser, et ben quand c'est à 100 degrés, les propriétés meurent. Du coup, on a l'impression de se faire du bien, mais en fait non. Enfin, c'est bon. On boit quelque chose de bon, ça change rien au goût. Mais pour avoir vraiment les propriétés des plantes, si on veut le faire dans un but médicinal ou un but ésotérique, il vaut mieux pas dépasser les 85 degrés. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité de contrôler la chauffe de votre eau, c'est idéal. Alors, pour l'activation du filtre en lui-même, la petite célébration à faire. Donc, on allume la bougie et en versant un à un les ingrédients dans la théière, on va prononcer les paroles suivantes. Thé noir pour le pouvoir contre ce qui est négatif. Citronnelle pour la divination. Lavande pour ouvrir mon troisième œil et pour percer le voile. Rose pour la protection. Herbe divine et sacrée, aidez-moi dans ma quête pour la vérité. Qu'il en soit ainsi. Et donc après on verse l'eau. Et puis on laisse infuser quelques minutes. 10 minutes c'est bien, je trouve que c'est un bon temps d'infusion. Après on filtre et on boit lentement avant de pratiquer un rituel de divination. Voilà pour le filtre. Et donc vous me direz ce que vous en pensez en termes de goût. Si vous essayez, n'hésitez pas aussi à me dire si vous essayez les petites recettes et tout ça. Donnez-moi votre avis, ou même s'il y a des choses à modifier ou quoi, on sait jamais. Moi, je pense que je vais essayer. Moi, je te le dis, Lounaya, j'ai vu tes recettes, ça donne envie. Ah bah cool. Vraiment. Tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Et si ça t'a fait un effet aussi, si après, parce que l'idéal, c'est évidemment de le prendre juste avant de faire un rituel de divination. Donc, rituel de divination, il y en a plein, mais enfin, tirer les cartes, ça en fait partie, par exemple. Tout à fait. Et le miroir noir aussi, parce que tu parlais de divination là tout à l'heure, mais effectivement, on est en plein dedans. Alors, je vais te dire, ça va être énorme cette année. En plus, alors, je sais pas vous, mais moi, ça va être ma première année d'hôtel aux ancêtres. J'avais encore jamais fait ça. Et tu sais comment j'ai eu l'idée? C'est quand on a échangé, toi et moi, sur le sujet. Ah ouais? Ouais, sans rire. Vraiment, je me suis dit, oh là là, mais tellement émouvant, ce que tu m'expliquais. Je me suis dit, il faut que je fasse pareil. Enfin, il faut que je fasse quelque chose, moi aussi, de mon côté, au niveau de mes ancêtres. Et je me suis dit, allez, c'est l'année, c'est le moment. Comme quoi, vous voyez, les conversations qu'on a avec les personnes, les enchanteurs, les personnes du milieu, ne restent pas, c'est pas anodin, quoi. Je trouve. Bah écoute, quand tu seras en Dordogne, tu me le dis, parce que moi je viens. J'y suis encore pas allée, il va falloir que je découvre, mais oui, tout à fait, je te le dirai. Parce que là, j'y suis en fait. Mais oui, c'est vrai, mais je suis une bécassine. Ah ouais, je suis mon beau-père là. C'est vrai que cette région, attends, ça mérite, voilà. Quand je vous dis que je suis à l'ouest, les amis, moi je suis à l'ouest, vraiment. En plus, je suis à l'ouest, j'habite à l'ouest, mais je veux dire, je suis vraiment à l'ouest là. C'est là, moi, j'ai du direct. J'arrive pas de le dire, mais c'est vrai. Ou alors changement d'heure. Ça te fait un truc, toi, le changement d'heure? Là, je t'avoue que c'est plus la pleine lune qui m'a fait quelque chose que le changement d'heure. Du coup, je me suis réveillée super tôt en me disant waouh, je me réveille super tôt. Mais en fait, non, c'était pas si tôt que ça pour l'ancienne heure. Voilà. mais non, c'est plus la pleine lune qui a fait que j'ai pas beaucoup dormi. Je suis à fond, donc je suis à fond. Voilà. Et toi, j'avais pas pensé à ça, mais peut-être qu'il y a aussi un truc avec la pleine lune. Je sais pas, mais tout mixé, ça fait beaucoup, je trouve. Plus on avait une éclipse hier soir. Alors moi, j'ai pas pu la voir, il y avait trop de nuages, mais tout ça, c'est de l'énergétique. C'est clair. Et puis on reste des êtres humains, c'est ce que je disais sur le chat. Il y a des bugs, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, on n'est pas des professionnels, avec 10 personnes devant toi qui cliquent sur les boutons. De toute façon, concrètement, même les professionnels, ils ont des bugs. Si tu t'écoutes bien les émissions radio sur les radios classiques, des fois, ils rigolent d'eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Donc, tout va bien. Alors, non, au contraire, c'est plus vivant. Oui. Alors, j'ai vu une de tes recettes, mais je sais pas si tu vas le dire ce matin, donc je ne dis rien. Donc, j'attends la suite. Mais si, j'y suis justement, parce que qui dit sabbat dit forcément faire de la cuisine. Eh ben oui. Yeah.
Ouais, concrètement, des recettes pour les sabbats, des recettes de cuisine, j'en ai vraiment plein. Je dois en avoir une dizaine par sabbat. J'en ai sélectionné deux parce que franchement, c'était les incontournables, on va dire. La première, c'est ce qu'on appelle la tarte de la nouvelle année, puisque évidemment, n'oublions pas que Samhain, c'est la nouvelle année des sorcières, enfin des pratiquants au sens large du terme. Et donc, qui dit automne dit curcubitacée. J'ai réussi à le dire. Ah, c'est toutes dur, les couches, quoi. Curcubitacée. On va tester tous sur le chat. Dites-le à voix haute, s'il vous plaît. On va pas vous entendre, mais essayez à voix haute. Curcubitacée. C'est dur, hein. Ouais, c'est pas toujours évident. Faut réfléchir à chaque syllabe. Mais bref, du coup, je vous ai préparé la petite recette de la tarte au potimarron, qui s'appelle donc la tarte de la nouvelle année, à partager en famille ou entre amis. Et donc, c'est une tarte qui apporte force et énergie pour entamer cette nouvelle année. Et donc, pour ça, il va vous falloir une pâte brisée, 100 grammes de sucre. Alors, la pâte brisée, soit vous l'achetez, soit vous la faites. Évidemment, le fait maison, c'est toujours mieux, mais bon, on fait comme on peut dans la société d'aujourd'hui. Donc, 100 grammes de sucre, un potimarron, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de lait, une pincée de sel, une pincée de vanille en poudre et 2 cuillères à soupe de miel liquide. Alors moi, je rajoute d'acacia parce que l'acacia, c'est vraiment bénéfique, et surtout dans le cas de la tarte de la nouvelle année, c'est pour sa bénédiction, sa protection et l'aide à la divination. Voilà, c'est un arbre qui apporte tout ça. Donc du coup, le miel d'acacia, c'est magnifique si vous avez l'occasion d'en avoir. Et donc, pour la recette, on met la pâte brisée dans un plat à tarte. Le potimarron, on va en récupérer la chair, donc on enlève évidemment l'épluche. Ça faut de la force. Ça, moi je le fais pas, c'est mon mari. Moi, mes poignets me permettent pas de le faire, mais lui c'est très bien faire. Donc on épluche un potimarron et on enlève les pépins et on met tout ça. Donc on peut couper en morceaux la chair, parce que ça c'est dur le potimarron. Et on met tout dans une casserole. On y ajoute le lait et on laisse cuire à feu moyen pendant environ 10 minutes pour obtenir une purée en fait. Donc après, ça va dépendre de la quantité de votre potimarron. C'est à vous de voir si la chair est assez tendre pour pouvoir la mixer ensuite. Donc on mélange tout, on ajoute le sel, le sucre et les œufs battus. Et puis on mélange tout ça et on verse sur la pâte brisée et on met au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Et une fois que vous la sortez du four, on rajoute le miel et on saupoudre de vanille. Donc c'est une tarte sucrée, évidemment. Du sucre. Voilà. Pour la tarte de la nouvelle année. Yeah. Ça a l'air bon, tu me donnes envie. Moi je te le dis. Testez, vous me direz ce que vous en pensez. Après, ça dépend, il y en a qui ont des becs plus sucrés que d'autres, donc vous pouvez décider de rajouter plus de sucre, c'est à voir en fonction des goûts aussi. C'est vrai. Et puis l'incontournable que je voulais vous mettre, parce que vraiment j'ai réfléchi et je me suis dit non, mais il faut que je la mette celle-là. Parce que c'est the incontournable de Samhain, c'est le gâteau d'âme. Concrètement, alors ma fille et moi, on les fait ensemble. On adore déjà les faire ensemble et les manger, c'est un vrai régal. J'en avais offert d'ailleurs l'année dernière. J'avais participé à un swap Samhain. Et donc un swap, si vous connaissez pas, c'est un échange de cadeaux entre des participants. Et j'avais fait du coup des gâteaux d'âme, et la personne à qui j'avais offert mon swap, elle m'avait dit oh là là, j'avais peur que ce soit tout sec, mais en fait c'était moelleux et tout, trop bon. Ah, j'étais trop contente de moi. Surtout que je la connaissais pas du tout. Donc franchement, ces gâteaux, déjà pour leur
leur aspect ésotérique sont très importants pour Samhain. Donc je voulais absolument vous mettre la recette et ils sont délicieux. Alors je vous lis tout de suite. Dans la recette de base, c'est des raisins secs. Nous dans la famille, on n'aime pas les raisins secs. Donc moi, je mets des pépites de chocolat. Voilà. Et après, chacun fait comme il veut. Oh. Alors, tu mets des pépites de chocolat noir ou plutôt au lait? T'es plutôt noir? Alors personnellement, je suis plus au lait, mais dans les gâteaux, les pépites de chocolat noir, ça passe un peu mieux parce que on ressent mieux le goût du chocolat quand c'est mélangé. Parce que la pâte à gâteau en elle-même n'est pas au chocolat. Bah oui, forcément. Mais bon, l'un ou l'autre, de toute façon, vous faites comme ça, comme il vous plaît, voire même du chocolat blanc si vous voulez d'ailleurs. Ah, moi je suis moins chocolat blanc quand même. Hein. Ah oui, mais bon, chacun ses goûts. Mon mari il adore le chocolat blanc, là, tu vois, quand il en achète, il est sûr que je veux pas en manger. Ben voilà, comme ça c'est pour lui. C'est ça. Et donc en fait, ce sont des gâteaux qui sont faits pour commémorer ceux qui nous ont quittés. C'est vrai que la tradition dans Samhain, c'est quand même de se rappeler ceux qui sont partis, de les célébrer et de repartir sur une nouvelle année. Et traditionnellement, en fait, chaque gâteau représente une âme libérée du purgatoire. Donc c'est en ça qu'elle est importante. Enfin, pour moi, cette recette est très importante à Samhain. Je la fais chaque année, quoi. Et traditionnellement, on y met une croix sur le dessus. Alors attention, j'insiste, c'est pas une croix chrétienne, c'est une croix. Enfin, chaque branche de la croix a la même taille. C'est pas Jésus, c'est pas voilà. C'est comme une croix de carrefour en fait. Quand on croise les carrefours, c'est un peu dans le même esprit. Oui, c'est ça. D'accord. Et justement, alors c'est là aussi que j'ai mis la petite anecdote sur mon PDF par rapport à ce que je vous parlais tout à l'heure sur la tradition à Samhain d'échanger, enfin de donner des denrées alimentaires aux pauvres. Et justement, en fait, la plupart du temps, c'était les gâteaux d'âme qui étaient offerts. Et la tradition voulait que, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, que les enfants et les familles pauvres donc tapaient de porte en porte vers les familles riches et chantaient des prières afin de demander l'aumône. Et c'est là qu'ils recevaient des gâteaux d'âme en retour. Entre autres, et évidemment, ils donnaient d'autres choses à manger, mais les gâteaux d'âme étaient traditionnellement offerts à cette occasion-là. Tu vois, quand j'ai vu ton PDF et que j'ai vu le nom, le gâteau d'âme, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, c'est pas commun, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que franchement, je sais pas depuis combien d'années je l'ai fait. C'était vraiment quelque chose de traditionnel chez nous. Et alors moi j'ai un peu modifié la recette par rapport à celle de ma grand-mère qui était pas très bonne cuisinière. Voilà, je le dis. Mais donc voilà ma recette à moi. Il va vous falloir 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre en poudre, 220 grammes de farine, 2 jaunes d'œufs. Donc gardez les blancs, hein, vous en ferez autre chose, ils vont pas servir dans la recette, mais on peut en faire des meringues et ça se congèle très bien les blancs d'œufs, sachez-le. 2 cuillères à soupe de lait, 50 grammes donc de raisins secs. Moi je vous l'ai mis dans le PDF, je les remplace par des pépites de chocolat. De la noix de muscade, de la cannelle et du gingembre, hein, parce qu'évidemment les épices sont très importants là-dedans. Alors, on va couper le beurre en morceaux pour le ramollir. Vous savez, il faut pas qu'il soit fondu, il faut juste qu'il soit mou. Et on le met dans un bol et on travaille avec le sucre jusqu'à avoir un peu la consistance d'une crème. Ensuite, on y incorpore les jaunes d'œufs, on mélange de nouveau. On tamise la farine et les épices et on ajoute tout ça à la crème au beurre. Ensuite, on met les raisins secs. Alors, si vous utilisez des raisins secs, important, il faut d'abord les réhydrater dans un bol d'eau chaude avant de les mettre dedans. Et si vous mettez les pépites de chocolat, évidemment, vous ne mettez pas dans l'eau avant. C'est pas bizarre sinon. C'est sûr. J'avais une question à te poser concernant le beurre. Est-ce qu'on peut le faire à la bretonne en mettant du beurre salé ? Ah bah oui, bien sûr. Oui.
Bien sûr, bah après chacun a ses goûts. À tester, tiens d'ailleurs, tu sais quoi, cette année je vais le tester au beurre salé, on verra ce que ça va donner. Tu me donnes une idée du coup. Donc ensuite on rajoute le lait et on mélange jusqu'à ce que la pâte se rassemble, parce que au départ ça va faire des petits morceaux en fait un peu éparses, et donc il faut que la pâte soit donc une pâte comme une pâte à pain quoi, en fait, bien rassemblée et molle, et normalement c'est non collant. Si jamais ça colle un peu, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine jusqu'à ce que ce soit souple mais pas collant quoi. Et après, on abaisse la pâte sur un plan de travail. Donc, abaisser, ça veut dire enlever les bulles qu'il peut y avoir et passer le rouleau à pâtisserie. Plan de travail fariné, évidemment. Et puis, on façonne des biscuits ronds, tout simplement. Donc, avec un moule, avec un couteau, comme vous pouvez, comme vous avez, en fait. Et puis après, on les place sur une plaque avec du papier sulfurisé. Et là, avec le couteau, on y trace la croix au milieu. Donc vraiment, la croix, c'est le symbole pour libérer les âmes du purgatoire. Je le redis, c'est pas la croix chrétienne. Hein. Et on préchauffe le four à 180 degrés. Et une fois le four chaud, on y met les gâteaux pendant 15 minutes. Jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. Mais concrètement, alors moi j'ai un four qui est pas, c'est un four électrique, et pas ultra puissant, et 15 minutes c'est bien. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si ça doit être 10 minutes parce que votre four il chauffe plus, faut pas que ça se crame non plus. Et après on les sort et on les laisse refroidir, et puis vous pouvez, si vous voulez, les saupoudrer de sucre en poudre ou de sucre glace. Moi, je le fais pas, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez. Alors, surtout, très important, pour les laisser refroidir, ne laissez pas refroidir dans le four, quels que soient les gâteaux, d'ailleurs, même des cookies, parce que sinon, ils durcissent, ils deviennent hyper secs. Et c'est pas bon. Il faut les sortir du four pour les laisser refroidir à l'air libre. Voilà. Waouh. Ah, tu vois, t'avais largement le temps. Hein. Le temps. Donc, non, super les recettes. Et franchement, vous verrez aussi. Alors, le PDF est illustré avec de jolies illustrations. Et franchement, chapeau. Chapeau, ça donne envie. En plus, on peut même l'imprimer. Et on peut le mettre dans notre classeur ou dans notre grimoire, notamment. Ça peut être sympathique comme souvenir de célébration pour ce moment associé à la fête des morts, quoi, tout simplement. Non, c'est cool. Ouais. Et puis moi franchement ça me fait trop plaisir de vous partager mes petits trésors et mes petites recherches aussi, hein, parce que je suis pas la science infuse. Et voilà. Et j'espère que vous, ça vous fera plaisir aussi. Oui, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors moi, ce que je trouve merveilleux, c'est ce que j'expliquais, je crois que c'était hier après-midi dans la shoot émission. Je remarque en fait qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui participent, qui proposent des chroniques, des émissions, tu vois, et je trouve ça tellement beau en fait. Si tu regardes, il y a 80% des animateurs chroniqueurs qui sont des auditeurs en fait. Donc c'est juste énorme, c'est juste énorme. Donc ça fait plaisir de se dire en fait, cette radio c'est la vôtre et vous y mettez ce que vous avez envie de partager aux auditeurs. Donc c'est beau. Au départ on est auditeur et après coup on devient animateur, chroniqueur, on partage les connaissances que l'on a eues au fil du temps à d'autres personnes qui arrivent et c'est beau. Ouais. Puis c'est riche en même temps du coup. Ouais. Oui, parce qu'en plus vous avez chacun votre vision, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est cool. Ouais. Ah, il y a Mickaël qui vient de se connecter. Ouais, je viens de voir. Hello, Mickaël. How are you, Mickaël? On te fait plein de gros poutou. D'ailleurs, en parlant de Mickaël, mes très chers enchanteurs, et oui, Mickaël sera avec nous le 11 novembre, je le réitère, mais c'est une émission spéciale autour des parcours de vie, et donc on a hâte de te retrouver, Mickaël, pour ce live le samedi 11 novembre, entre 16h et 18h. Est-ce que ça te tente, ma petite Lunaya, qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve après pour la suite et la fin de l'émission? Tu restes avec moi? Allez, va. Ok. À tout de suite. Alors, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Vous savez, en fait, je mets toute une panel de musique pour l'émission. Et c'est vrai que par moment, si vous êtes là en début d'émission ou même avant l'émission, vous entendez des musiques que je retranscris après coup en live. Et après, on peut penser que j'ai pas beaucoup de chansons, mais en fait, je ne peux pas aller chercher toutes les 5 secondes de nouvelles chansons dans mon lecteur pour éviter de faire bugger la platine. Donc, ça fait que j'avais dans l'idée de vous remettre Filer la laine. Est-ce que ça vous tente? Ça te tente?
Ouais, allez, vas-y, moi on va j'adore. chanter Filer la laine. Alors, c'est une version assez techno, assez dance. Moi, j'avais une autre version, mais j'attendais le retour de l'artiste, mais j'ai pas eu de retour. Donc, comme je suis hyper consciencieuse à ce niveau-là, je ne diffuse pas des choses où j'ai pas le retour. Surtout que cette chanson-là, elle est pas à la vente. Donc, c'est aussi ça le problème. Donc, je me suis dit, je vais quand même pas aller récupérer l'audio et le diffuser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je peux pas acheter, automatiquement, je demande l'autorisation aux artistes. Et j'avais pas l'autorisation, donc je peux pas mettre cet audio. Donc, je suis triste. Mais en même temps, voilà, ça fait une autre ambiance, un petit peu plus dance. Donc, on va tous se lever, et puis on va tous chanter et danser. On va tous filer la laine. Et aussi, on va mettre un petit jingle annonce de la croisière folk pour ne pas oublier que ce soir, à 20h, il y a la croisière folk, les amis. Donc, soyez au rendez-vous. À tout de suite après cette petite pause musicale. Bisous, bisous. Bisous à toi. Bisous. Chaque dimanche soir, entre 20h et 21h, retrouvez la croisière folk avec Eric Cooper. Chaque dimanche, de 21h à 23h, sur Radio Antasia, l'émission Faut qu'on en parle. Ne ratez pas ce nouveau talk show avec Luc et Mylène. Le boudoir aux potions.